Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ravi de vous revoir aujourd'hui dans une nouvelle leçon, une leçon de grammaire sous-titre le COI, complément d'objet indirect. C'est un complément du verbe, comme le COD. On a déjà parlé du COD. Aujourd'hui, on va étudier le COI et on va savoir la différence entre les deux. Donc, restez avec moi jusqu'à la fin de la séance. Le COI a les mêmes caractéristiques du COD. Ça veut dire que le COI له نفس خاصيات COD. Le COI veut dire complément. C veut dire complément. Ça veut dire il vient pour compléter le sens d'un verbe, comme le COD. يأتي لتتمة معنى الفعل. O veut dire objet. Peut-être une personne, un animal ou bien une chose, comme le COD. يمكن يكون إنسان، حيوان أو جماد. I veut dire indirect. Ça veut dire que le COI est relié au verbe par une préposition. Ce n'est pas comme le COD. Le COI يرتبط بالفعل بواسطة أداة, une préposition, alors que le COD est attaché directement avec le verbe sans préposition. يرتبط بالفعل بدون أداة. C'est ça la différence entre les deux. Est-ce que c'est clair? Regardez cet exemple. Le tableau appartient à Samy. Le tableau appartient à qui? À Samy. Samy est un COI. Regardez Samy. C'est un complément d'objet indirect. Vous voyez? Il est relié au verbe par une préposition. Voici la préposition à. Les prépositions les plus courantes sont à avec accent, de, en, sur, pour, etc. Donc, toujours le COI est attaché au verbe par une préposition. Ex le COD qui est attaché directement au verbe sans préposition. Comment reconnaître un COI? Toujours le COI répond à la question de qui, à qui, pour qui, sur qui, s'il s'agit d'un animal ou bien une personne. Ou bien à la question de quoi, à quoi, pourquoi, sur quoi, s'il s'agit d'une chose. Mais faites attention, la question doit être posée juste après le verbe. Regardez cet exemple. Le tableau appartient à Samy. La question posée pour trouver le COI, c'est le tableau appartient à qui? Regardez bien l'expression à qui. Elle est juste placée après le verbe. Directement après le verbe. Le verbe, c'est appartenir au présent. Donc, toujours la question posée pour trouver le COI est placée juste après le verbe. Est-ce que c'est clair? Maintenant, le COI peut être soit un nom. Il parle à Amine. Il parle à qui? À Amine. Amine est un nom propre. Peut-être un groupe nominal. Il parle à son frère. Son frère est un groupe nominal. C'est formé d'un déterminant plus nom. Le déterminant ici sous forme d'un adjectif possessif. Le COI peut être aussi un pronom. Il lui parle. Lui est un pronom. Il remplace Amine ou bien son frère. Peut-être aussi un groupe verbal à l'infinitif comme « il s'attend à se faire remarquer ». À se faire remarquer est un COI. Ici, il est sous forme d'un groupe verbal à l'infinitif. Regardez, se faire, le verbe faire ici à l'infinitif. Est-ce que c'est clair? Donc, que remarquez-vous? À Amine, à son frère, à se faire remarquer que le COI est toujours placé après le verbe. Regardez le verbe parler, parler, s'attendre. Mais lorsque le COI est sous forme d'un pronom, dans ce cas, le pronom est placé avant le verbe. C'est clair? Toujours, le COI est placé après le verbe, sauf s'il s'agit d'un pronom. Dans ce cas, le pronom est placé avant le verbe. Et le COI est comme le COD. Il est très essentiel dans la phrase. Il ne peut être ni supprimé ni déplacé. C'est ça le COI. Regardez maintenant ces deux phrases. Le ciel se couvre de nuages.
Le ciel se couvre de quoi? De nuages. De nuages est un COI. Le ciel est un sujet, groupe nominal sujet. Se couvre de nuages est un groupe verbal. Se couvre est un verbe. De nuages est un COI. Voici la préposition de. Voyez? Donc, le COI est relié au verbe par une préposition. Voici la préposition de. Cette phrase ne possède qu'un COI. Deuxième phrase. Elle présente son ami à son père. Elle présente qui? Son ami. Donc, son ami est un COD. Elle présente son ami à qui? À son père. À son père est un COI. Donc, comme la phrase possède déjà un COD, le COI est appelé dans ce cas COS, complément d'objet second. إذا كانت الجملة تتضمن deux compléments, complément d'objet direct et complément d'objet indirect, في هذه الحالة, le COI est appelé يسمى COS et pas COI. Regardez le deuxième exemple pour mieux comprendre. Le chien lèche les mains de son maître. Le chien lèche quoi? Les mains. Donc, les mains est un COD. Lèche les mains de qui? De son maître. De son maître est un COI. Mais cette phrase possède déjà un COD. Donc, le COI est appelé COS. Complément d'objet second. هذه الجملة تحتوي أو تتضمن un COD et un COI. في هذه الحالة, le COI يسمى COS et pas COI. D'accord? Donc, à titre de résumé, on peut dire que le COD, c'est le complément d'objet direct. Il vient pour compléter le sens d'un verbe et il est attaché directement au verbe sans préposition. يرتبط بالفعل بدون أداة. COI ou bien COS. COI, c'est un complément d'objet indirect. COS est un complément d'objet second. Le COI est un complément qui vient pour compléter le sens d'un verbe aussi et il est relié au verbe par une préposition. يرتبط بالفعل بواسطة أداة. D'accord? ويسمى COS, complément d'objet second, si la phrase possède déjà un COD. إذا كانت الجملة تتضمن un COD. في هذه الحالة, le COI يسمى COS. C'est clair? Alors, merci pour votre attention et j'espère que vous avez bien compris la leçon d'aujourd'hui. À bientôt. N'oubliez pas de s'abonner à la chaîne et de cliquer sur la cloche pour recevoir les toutes nouveautés.